Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité de la semaine dans la MRC de Port-Neuf et sur une partie de la Jacques-Cartier. Deux routes municipales de la MRC de Port-Neuf feront bientôt l'objet d'importants travaux. Le gouvernement du Québec a annoncé lundi une aide financière de plus d'1 million de dollars pour améliorer la sécurité et l'état des infrastructures routières, notamment à Saint-Casimir et Sainte-Christine d'Auvergne. C'était lors d'une conférence de presse à Sainte-Christine d'Auvergne. Vous allez voir les détails. À Rivière-à-Pierre, une quinzaine de musiciens se sont réunis pour créer sur le vif des pièces musicales aux influences variées, québécoises, guatémaltèques, marocaines, colombiennes et sénégalaises. Se sont rencontrés dans un même espace devant un public conquis. Une démonstration éloquente que la musique dépasse les frontières et crée des liens durables. Aubert Tremblay a fait le reportage. À Saint-Raymond, un organisme bien connu de la communauté a soufflé ses 45 bougies cette année. Le comité VASI, qui vient en aide aux citoyens depuis plus de 4 décennies, a tenu samedi une soirée toute spéciale pour souligner l'engagement de ses bénévoles. Une célébration remplie d'émotions, mais aussi tournée vers l'avenir. J'étais sur place. Vendredi, des jeunes de la région ont troqué leurs cahiers pour des micros. À la Maison de la Culture de Donnacona, ils ont participé à une résidence de création musicale autour d'un thème qui leur parle, la persévérance. Une initiative qui leur a permis de mettre leurs idées en musique dans un cadre professionnel. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Bonne nouvelle pour les automobilistes de Saint-Casimir et Sainte-Christine d'Auvergne. Deux routes très abîmées de la MRC de Port-Neuf vont en fait être refaites grâce à une aide de plus d'1 million de dollars du gouvernement du Québec. Des travaux attendus depuis longtemps, autant pour la sécurité que pour le confort des citoyens. L'annonce a été faite par le député de Port-Neuf, Vincent Caron, à l'occasion d'une conférence de presse tenue lundi à Sainte-Christine d'Auvergne. On vous explique tout dans mon reportage. À Saint-Casimir et à Sainte-Christine d'Auvergne, deux routes municipales lourdement endommagées feront bientôt peau neuve. Le gouvernement du Québec annonce une aide financière d'un peu plus d'1 million de dollars pour améliorer la sécurité et la qualité des infrastructures routières dans la MRC de Port-Neuf. L'annonce a été faite lundi par le député de Port-Neuf, Vincent Caron, lors d'une conférence de presse tenue à la mairie de Sainte-Christine d'Auvergne. Encore une fois, pour assurer à la fois la sécurité des résidents, mais la qualité de vie des gens qui fréquentent ces routes. Dans le cadre du programme Redressement et sécurisation routière, 754 000 dollars sont accordés à Sainte-Christine d'Auvergne et 312 000 dollars à Saint-Casimir. Les travaux viseront le rang Laurent-Rivard, une route stratégique pour les résidents et les agriculteurs à Saint-Casimir. Alors pour Laurent-Rivard, comme Vincent le disait plus tôt, c'est seulement 350 mètres, Laurent, mais il comprend quand même 3 ponceaux, des habitations résidentielles et surtout aussi un bon trafic pour les agriculteurs. Donc, c'est un rang qui devient vraiment dangereux puis il a besoin d'amour. Donc, grâce à cette subvention-là, on peut remplacer 3 ponceaux, améliorer le drainage
décohésionner, excusez, et faire le pavage. C'est pas tellement mon vocabulaire courant. Et nettoyer le rechargement des accotements. Alors, ça va réduire les risques pour les usagers, puis ça va améliorer aussi la durabilité des infrastructures. Puis on va avoir moins de plaintes de nos citoyens à chaque fois qu'ils circulent dans ce rang-là. Du côté de Sainte-Christine d'Auvergne, ce sont environ 700 mètres du rang Saint-Georges qui seront entièrement refaits, incluant la structure du chemin et le revêtement. Parce qu'on va se le dire, dans nos réseaux routiers municipaux, ce qui est principalement, c'est comme une carte de visite pour les nouveaux gens qui viennent ou les touristes tout simplement. Quand ils arrivent à un endroit que le chemin est tout caboché, ils se disent « quelle place que j'arrive ». Même si les sommes annoncées peuvent sembler modestes, elles font une réelle différence pour les petites municipalités, où chaque kilomètre de route représente un lourd fardeau financier. Le député Vincent Caron souligne également l'importance de la collaboration entre municipalités pour maximiser l'accès aux programmes gouvernementaux. Je lance un vœu pieux depuis longtemps, mais je me dis si à la MRC de Portneuf, il y avait une personne dédiée pour travailler sur tous les projets routiers dans chacune des municipalités, ça permettrait au directeur général ici de travailler sur d'autres choses et puis on aurait quelqu'un qui serait dévoué équitablement aux 18 municipalités. Je suis convaincu que ça fonctionnerait bien. D'ailleurs, on a des exemples que dans d'autres MRC, ça existe. Et les grands intervenants dans ces projets routiers me disent aussi que, curieusement, là, il y a une personne comme ça par MRC qui est dédiée, eh bien, plus d'argent globalement qui vient du gouvernement qu'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a matière à réflexion et puis à voir comment les élus peuvent s'organiser comme ça. Les appels d'offres devraient être lancés dans les prochaines semaines avec un début des travaux prévus au printemps, selon la disponibilité des entrepreneurs et les conditions météorologiques. Des chantiers attendus de longue date par les citoyens qui espèrent désormais des routes plus sécuritaires et plus durables. Ici Papa Moussa Camara, Sainte-Christine d'Auvergne pour CJSR. C'était la fête pour les bénévoles du marché Noël d'antan samedi soir à Cap Santé. Une soirée placée sous le thème Vérité ou mensonge, remplie de rires, de surprises et de beaux moments partagés. Lors de la dernière édition du marché, ce sont près de 130 bénévoles qui avaient contribué à faire vivre l'événement. Et ce jour, c'était leur tour d'être mis à l'honneur. Les visiteurs et les artisans ont également participé à la fête, offrant pourboire, cadeaux pour remercier ceux qui donnent temps, énergie tout au long de l'année. Un moment de reconnaissance et de convivialité qui rappelle que le marché de Noël d'antan, ce sont avant tout des bénévoles engagés et passionnés. Envie de goûter à ce que Portneuf et Charlevoix font de meilleur? À l'occasion de la semaine des régions, Place aux Jeunes lance un concours qui met en valeur les produits d'ici. Un panier gourmand de 300 $ rempli de saveurs locales. Un concours ouvert à tous, mais surtout une façon de rappeler que la région de Québec, ce n'est pas seulement la vieille ville. On vous présente cette initiative qui fait rayonner nos régions autrement. L'agent de Place aux Jeunes Portneuf, Louis-Maxime Renon, était dans nos locaux pour nous en dire plus. La Semaine des régions, c'est du 2 au 6 février. C'est partout au Québec et c'est vraiment pour mettre nos belles régions québécoises de l'avant, en lumière, en valeur. Et on le fait évidemment dans Portneuf. On a des actions qui sont mises en place. Notre région, on tient à le préciser, oui, notre MRC, c'est Portneuf, mais la région, c'est la région de Québec. Puis quand on pense à Québec, on pense tout de suite la vieille ville, mais ça, c'est pas la Ville de Québec, c'est pas la région de Québec. Nous, on fait partie de la région de Québec. On est considéré comme une région au même titre que les deux MRC qui sont dans Charlevoix. Donc, Portneuf s'est mis en collaboration avec Charlevoix pour mettre de l'avant nos belles régions en pourtour de la vieille ville. Alors, l'action qu'on a mis en place, c'est qu'on fait tirer un beau panier cadeau d'une valeur de 300 $ qui vraiment va mettre le focus, va mettre en valeur nos producteurs locaux, nos artisans locaux, autant dans Charlevoix-Est, Ouest et Portneuf. Donc, on invite toute la population. C'est pour tout le monde
à participer et à goûter, à savourer la qualité de nos artisans. Donc, l'idée, c'est de se dire, si un jeune de 18-35 ans qualifié est à Montréal, est à Québec, est dans un grand centre, il se dit, moi, j'aimerais vivre dans Charlevoix, dans Portneuf, eh bien, j'ai cette qualité-là de produits, que ce soit de la nourriture, que ce soit des produits artisanaux à 2 pas de chez moi, et je peux vivre la qualité en région de plein de façons, dont avec ces produits-là. Donc, c'est ce qu'on voulait mettre de l'avant cette année. Le concours, oui, prend place bientôt. De façon plus générale, la Semaine des régions, cette année, qui est organisée par Place aux jeunes en région dans tout le Québec. Le titre, en fait, le thème, pardon, c'est des régions de cœur pour des gens de cœur. Puis, ce que les gens peuvent gagner, si vous voulez participer, vous allez voir, là, ça donne le goût. Pour Portneuf, on a dans le panier de 300 $ du café bio de Bivouac à Saint-Basile. On a des savons artisanaux de la saponnière québécoise à Neuville, de la tartinade de chocolat, Julie Vachon chocolat, du miel à la truffe de Miel Éco, de Portneuf, bref, boisson d'Argousier Saint-Ubalde et même évidemment des produits de Charlevoix. Donc, on a des produits de Baie-Saint-Paul, du vin de tomate. Je ne vais pas vous faire tout. Imaginez-vous un énorme cadeau là, de produits de qualité régionaux dont on est fiers. C'est ça notre concours. Si vous voulez participer, très simple, on invite les gens à aller à partir du début de la semaine, donc du 2 février, lundi matin, sur la page Facebook ou Instagram de Place aux jeunes Charlevoix ou Place aux jeunes Portneuf. Ça va être tout décrit, comment participer. Vous avez toute la semaine et peut-être que vous serez l'heureuse ou l'heureux gagnant qui va pouvoir savourer nos magnifiques régions en pourtour de la ville de Québec avec Place aux jeunes. Rivière-à-Pierre a vibré au rythme de la musique interculturelle. Samedi, une quinzaine de musiciens venus d'ici et d'ailleurs se sont réunis pour un jam musical unique, organisé par le comité d'accueil des nouveaux arrivants et Accès Travail Portneuf. Même sans se connaître, les musiciens ont réussi à créer 6 pièces musicales, mêlant la musique québécoise à des influences guatémaltèques, marocaines, colombiennes et sénégalaises. Le public a pu profiter du spectacle et constater que la musique dépasse toutes les barrières. Une belle démonstration que le partage et l'ouverture permettent de tisser des liens. Peu importe les différences culturelles. Reportage Aubert Tremblay. La rencontre était pour le moins inusitée. C'était dans la salle communautaire de Rivière-à-Pierre le 24 janvier. Des Portneuvois issus de 5 pays et 2 continents qui se sont réunis autour de la musique. Quand ils sont arrivés le matin, la plupart ne se connaissaient pas, mais le contact s'est fait très vite par les instruments. Quel est le matériel Le matériel de... Ça, c'est du bois de noix. Ça, c'est... tu peux mettre n'importe quel bois. Ça, c'est le cuir de la chèvre. Et vous êtes guatémaltèque, c'est ça que j'ai compris? Okay. Guatémaltèque. Quel type de musique? C'est avec des marimbas et saxophones. Ah oui? Saxophone et marimba, c'est original quand même. Et vous venez de quel pays, vous? Moi, en Colombie. Mais on va jouer aujourd'hui des tambours folkloriques, de la cumbia colombienne. La cumbia. Cumbia colombienne. Et toi, c'est Hassan, c'est ça? Oui, exactement. Et tu viens d'où, toi, Hassan? Moi, je suis un Marocain d'origine du Maroc. Marocain. L'événement lui-même est issu d'une rencontre entre plusieurs organismes. La municipalité, bien sûr, Sauce péruvienne. Accès Travail Portneuf et le comité d'accueil des nouveaux arrivants de Rivière-à-Pierre. C'est un comité qu'on a mis sur place, ça fait 2 ans environ. Le but, c'était vraiment de briser l'isolement des personnes qui arrivaient dans le village. Donc, c'est vraiment tous les nouvelles arrivantes. Ça peut être les personnes immigrantes, mais ça peut être des personnes qui arrivent aussi d'une autre région puis qui emménagent à Rivière-à-Pierre.
Donc, pour apprendre à se connaître, pour faire communauté tous ensemble. Puis, on met sur place des activités, des soirées musicales, des soirées de danse. On fait du vélo ensemble sur la piste cyclable. Donc, c'est un peu pour découvrir la région aussi en même temps. L'idée de créer ce comité est venue d'un nouvel arrivant, Mustapha Tam. Il participait d'ailleurs à l'événement avec 2 autres Sénégalais de Rivière-à-Pierre, comme lui. Très content de participer à ces genres d'événements. Il y a pas mal de musiciens qui sont arrivés, des musiciens qui arrivent au pays puis qui n'ont pas forcément le réflexe de rejouer ou de rencontrer du monde. Puis là, on leur permet de se côtoyer puis d'essayer de jouer des choses, de la musique du monde ensemble. Et la musique, c'est rassembleur aussi, donc pas besoin de parler tous la même langue. Les gens se retrouvent beaucoup, je pense, dans la musique et dans la danse. Donc, voilà. Et là, c'est mission accomplie, ça va bien jusqu'à présent? Là? Date, c'est mission accomplie, Super. je pense. La journée la plus froide de l'année, les gens se déplacent et puis les musiciens sont ravis d'être là. Donc, on a des enfants qui viennent, on a plein de gens de Rivière-à-Pierre, donc oui, on est très heureux. Pour coordonner la rencontre, ils ont fait appel à 2 professeurs de l'école de musique Denis Arcan de Deschambault-Grondines. David Désilet, qui jouait le rôle de chef d'orchestre, et le guitariste Nicolas Métivier. Donc, l'objectif est de monter une pièce, une composition. En tout cas, c'était un premier objectif qui était discuté, là, qui fait un peu un mix de notre culture avec la culture d'ailleurs. Donc, c'est ça qui est le fun. Là. Puis, comme il y a la possibilité de faire une prestation, bien, on vise peut-être faire des chansons, des standards, peut-être un petit Stand By Me ou quelque chose comme ça, ou peut-être un standard étranger d'un autre pays qu'on ne connaît pas, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme ça. L'avant-midi a donc été consacré à préparer un programme pour le petit concert de l'après-midi. Chaque pays d'origine a eu sa contribution. Le Guatemala, le Québec, le Maroc, la Colombie et le Sénégal. Le public était composé de Ripière-Roy, dont le maire lui-même, Daniel Cochon. Aubert Tremblay pour CJSR. Le budget 2026 de Saint-Raymond a été adopté lundi. Le budget de fonctionnement atteint 27 millions de dollars, une hausse de 7,4%. La hausse moyenne du compte de taxes résidentielles sera de 4,6%. En parallèle, le Conseil a aussi présenté son plan triennal d'immobilisation qui prévoit plus de 58 millions de dollars d'investissement d'ici 2028, dont 17 millions dès cette année. Voici les détails avec le maire Claude Duplain. Au global, le budget de fonctionnement 2026 atteint 27 millions, soit une hausse de 7,4 %. Grâce à l'augmentation de la richesse foncière reliée aux nouvelles constructions et rénovations et à une gestion prudente, nous avons pu limiter la hausse de taxes, et ce, malgré la hausse des dépenses. Afin que la hausse moyenne du compte de taxes demeure raisonnable, nous avons pris la décision d'amoindrir la hausse de certains tarifs et de restreindre l'augmentation des taux de taxes avec l'utilisation de surplus. Concrètement, la hausse moyenne du compte de taxes résidentielles sera de 4,6 % pour la prochaine année.
Si on parle maintenant pour le programme triennal d'immobilisation 26-28, le programme triennal d'immobilisation prévoit des investissements de plus de 58 millions, dont 17 millions en 2026. L'investissement principal demeure la poursuite des travaux au parc Promutuelle Assurance, incluant la patinoire couverte et réfrigérée, les terrains de tennis, de pick-and-ball, ainsi qu'une nouvelle surface multifonctionnelle de terrain de baseball et deuxième surface de deck hockey. Maintenant, quittons Saint-Raymond pour faire le cap sur Saint-Marc-des-Carrières. Là-bas aussi, le conseil municipal s'était réuni hier. Il a été question de voter le budget de l'année 2026. Notre équipe l'a suivi. Vous avez l'ensemble des coûts des projets estimés en 2026, en 2027, 2028. Pour un montant de 15 732? Exact. 15 732 500. C'est bien ça? Oui, ça fait le tour. Fait que, Mme la mairesse, on a présenté le budget d'opération avec un coût, mettons, de 6 51 500, 51 881. Oui. C'est le budget d'opération. Si vous regardez en 2026, pour le plan triennal, on a des coûts estimés de dépenses 918 000. Évidemment, les autres années, mettons, on verra comment ça peut évoluer aussi. Parce que chaque année, on fait le budget, fait qu'évidemment, les projets d'immobilisation peuvent changer aussi, les coûts peuvent changer. Il reste quand même à dire que l'ensemble des coûts qu'on a mis dans les projets d'immobilisation estimatifs aussi, donc c'est vraiment les coûts payés quand on va avoir des entrepreneurs, qu'on voit la réalisation du projet. Un projet d'énergie solaire communautaire suscite de l'intérêt à Lac-Sergent. La municipalité dirigée par le maire Yves Bédard a dévoilé qu'un projet visant à développer l'énergie solaire dans la communauté est en cours de préparation. Ce projet s'inscrit dans une tendance plus large au Québec, visant à diversifier les sources d'énergie et à intégrer davantage les énergies renouvelables dans le réseau électrique. Au niveau provincial, Hydro-Québec a annoncé des ambitions importantes pour augmenter la présence du solaire dans la production d'électricité au cours de la prochaine décennie. L'énergie solaire utilise des panneaux photovoltaïques pour transformer la lumière du soleil en électricité, ce qui peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience énergétique des communautés locales. Pour l'instant, les détails techniques et financiers du projet à Lac-Sergent ne sont pas tous dévoilés, mais cette annonce marque une étape importante pour la MRC de Portneuf qui souhaite participer activement à l'adoption d'énergie propre. Comme je vous l'ai annoncé, un pilier de la vie communautaire a célébré ses 45 ans cette année. Le comité VASI, qui soutient les citoyens depuis plus de 4 décennies, a tenu samedi à Saint-Raymond une soirée spéciale afin de remercier ses bénévoles. Un moment chargé d'émotions, mais aussi résolument tourné vers l'avenir. J'y étais. Le comité VASI souligne un moment marquant de son histoire. Fondé en 1980, l'organisme célèbre cette année 45 ans d'engagement communautaire au service des personnes les plus vulnérables des municipalités de Saint-Raymond, Lac-Sergent, Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Léonard de Portneuf, Rivière-à-Pierre et Pont-Rouge. Pour l'occasion, bénévoles d'hier et d'aujourd'hui, partenaires et citoyens se sont rassemblés à Saint-Raymond lors d'une soirée hommage mettant à l'honneur celles et ceux qui donnent de leur temps, souvent dans l'ombre. Une reconnaissance d'autant plus importante que le comité repose presque entièrement sur l'implication bénévole. L'idée, c'est de rassembler le plus de gens possible qui sont en lien, qui aident dans la communauté comme bénévoles, qui rendent service et qui font que notre communauté là, grandit avec l'aide des uns des autres. La soirée a également été l'occasion de regarder vers l'avenir. Le comité VASI amorce un nouveau chapitre avec un déménagement prochain vers un local plus central, situé face à l'hôtel de ville de Saint-Raymond. Bien là, l'annonce, c'est simple, c'est que le comité VASI va déménager, on va changer de locaux. On va quitter nos locaux qu'on occupe depuis 17 ans, on va s'en aller dans un local qui est devenu vacant, qui est celui de la boucherie des chefs. Un changement stratégique qui vise à améliorer l'accessibilité des services et à offrir davantage d'espace pour développer
de nouvelles activités. L'événement se voulait festif et rassembleur. Musique, repas et moments de souvenirs ont permis de revisiter les grandes étapes de l'histoire du comité, tout en soulignant son évolution au fil des années. Ce soir, on a commencé par un cocktail de bienvenue. Donc, c'était sans alcool. Il y avait un photobooth. Donc, c'est un peu comme des photos instantanées que les gens pouvaient prendre et ramener à la maison. On avait le groupe de musique de l'école Denis Arcand à Deschambault qui faisait vraiment le cocktail. Par la suite, les gens étaient invités à aller prendre le souper. Donc, c'est servi par le Mondial. Donc, c'est un repas, 3 services, donc entrée, repas, dessert. Et on a le groupe de, j'espère ne pas mal le prononcer, mais c'est le Big Bag Jazz Band de Québec qui font la soirée. C'est 16 musiciens super talentueux qui viennent nous mettre une super ambiance. Et ce soir, on va réavoir un petit cocktail dehors. Les musiciens reviennent ici de l'école de musique. Il va y avoir des petits cadeaux, des surprises, donc ça va pas être ça. Une façon de créer un pont entre les générations de bénévoles. Moi, j'ai beaucoup apprécié finalement d'avoir été invité, premièrement. Ce qui est l'intérêt quand ici, c'est que moi, j'étais président du comité Voisy, j'ai fait des rapports d'impôts en masse, mais je ne connaissais pas tout le monde, tous nos bénévoles. Puis il y a une équipe formidable qui fait le transport des gens, finalement, qui ont besoin des services. Ça nous permet de les connaître. Parmi les priorités à venir, renforcer les services de proximité et favoriser les liens sociaux, notamment à travers des initiatives axées sur l'accompagnement et l'amitié. Des projets ambitieux qui nécessiteront toutefois un défi de taille, recruter de nouveaux bénévoles. La demande augmente et l'engagement doit suivre. Un appel est donc lancé à la population pour assurer la continuité de cette mission essentielle. Je suis bien contente, puis je dis au monde que s'ils veulent faire du bénévolat, je les pousse à faire ça s'ils veulent. C'est une bonne aide, puis ça nous remonte aussi. Après 45 ans d'existence, une chose demeure claire. Dans Portneuf, la solidarité reste bien vivante, portée par des bénévoles pour qui l'engagement n'a pas de date d'expiration. Ici, Papa Moussa Camara, Saint-Raymond, pour CJSR. Hier matin, un de nos caméramans a été témoin de scènes plutôt inquiétantes sur la route. Un automobiliste a vu ses pneus se détacher ou éclater en pleine circulation. Un rappel important, avant de prendre le volant, prenez quelques minutes pour vérifier l'état de vos pneus. Ça peut faire toute la différence. Des jeunes de la région ont vécu une journée pas comme les autres. Ils ont pris part vendredi à une résidence de création musicale autour d'un thème qui les touche directement, la persévérance. Une expérience qui leur a permis de transformer leurs idées en musique dans un cadre professionnel. L'événement s'est déroulé à la Maison de la Culture de Donnacona. Regardons. L'événement s'est déroulé à la Maison de la Culture de Donnacona. Des adolescents provenant de Donnacona, de Saint-Raymond et de Saint-Marc-des-Carrières y ont pris part à une résidence de création musicale centrée sur le thème de la persévérance. L'initiative résulte d'un partenariat entre le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf et la Rêverie Up Créatif, une entreprise d'économie sociale qui en était à sa toute première résidence de création. Le projet vise à plonger les jeunes dans l'ensemble du processus artistique, de la recherche d'idées jusqu'à l'enregistrement en studio. 5 élèves de 3 écoles secondaires de la MRC de Portneuf ont ainsi relevé le défi de composer une chanson collective en une seule journée. Une expérience intensive qui a réuni des univers musicaux variés, allant de la comédie musicale au rap, en passant par le beatmaking. On a fait un exercice de justement d'étirement de la créativité. Puis après ça, on s'est mis les objectifs, on s'est mis à travailler d'entrée de jeu dans la matinée. Puis cet après-midi, on est plus côté studio. Pour les jeunes, cette expérience est à la fois créative, sociale et personnelle. Le travail en groupe transforme aussi la manière de créer. J'aime vraiment ça. C'est... Pour une fois, dans ma vie musicale, je suis pas obligée de tout gérer. Donc, on a comme chacun notre partie.
Donc, je peux faire une chose, puis les autres vont faire le reste. Donc, ça me libère beaucoup, les pensées et tout. Cette résidence est aussi l'occasion de perfectionner leur technique et de créer leurs propres chansons. En vérité, c'est juste parce que, puisque j'adore la musique, je m'étais dit que ça allait être une occasion pour un peu plus travailler mes techniques pour créer mes propres chansons. Le thème de la persévérance, bien ancré dans la réalité scolaire, s'inscrit aussi dans le cadre de la Semaine de la persévérance, prévue en février, à l'initiative du Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf. Et je trouve que la persévérance, ben, tout le monde connaît ça. Puis je pense que les jeunes, les ados qui vont à l'école, constamment doivent gérer leur persévérance. Fait que je trouve que c'est un très beau thème. Il nous fait apprendre comment commencer une musique, comment avoir plus d'inspiration un peu, parce que j'ai l'impression que avec lui, tantôt, quand on a écrit des paroles, on dirait que j'avais plus d'inspiration parce qu'on s'avait fait un brainstorm de plein de mots qui étaient avec la persévérance. Puis j'ai l'impression que ça m'aidait mieux parce qu'on avait 3 mois à choisir. Puis dans ces 3 mots-là, il fallait faire nos lignes pour toutes chanter. Puis j'ai l'impression que ça donne plus d'inspiration, puis j'aime ça. Là. Au-delà de la musique, des liens se créent. Ben, je retiens aussi qu'on peut faire des grandes amitiés avec des passions qu'on a en commun avec tout le monde. Donc, c'est plus facile à ce niveau-là de se faire des amis quand on a une passion en commun. À Donnacona, cette journée de création aura permis à de jeunes artistes de Portneuf de transformer leurs idées, leurs défis et leur persévérance en musique. La chanson issue de cette résidence devrait être dévoilée en février, dans le cadre de la Semaine de la persévérance. Ici, Papa Moussa Camara, Donnacona, pour CJSR. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivie de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Aviez besoin d'une bonne nouvelle pour vous réchauffer le cœur en plein hiver québécois, ben la voici. Les boys sont de retour, oui, encore, puis non, on n'est pas tannés. Un 6e film des Boys est officiellement en chantier avec les comédiens originaux et une sortie espérée pour le temps des fêtes 2027. Le titre, Les Boys, ainsi soit-il. Déjà là, on sent que ça va jouer dans la nostalgie, dans l'émotif. À l'exception, bien évidemment, du regretté Paul Hood, presque toute l'équipe va être de retour. Marc Messier, Rémi Girard, Patrick Huard, pour qui serait leur dernier tour de patinoire en jaune et rouge. Le producteur Sylvain Parent-Bédard promet un film très humain, centré sur l'amitié, avec un clin d'œil au personnage mythique de Fern. Et attention, ce n'est pas la fin de la franchise, non, non, non. On parle déjà de nouveaux boys, d'une nouvelle génération, comme quoi au Québec, on change de joueur, mais jamais de ligue de garage. Autre gros moment télé à venir. Tout le monde en parle replonge en 2006, ce dimanche 1er février, avec Martin Matt comme co-animateur invité. Une émission spéciale qui revisite une année marquante. Le cœur a ses raisons, minuit le soir, l'arrivée de Stephen Harper au pouvoir, la tragédie de Dawson et même les débuts de Marie-Pierre Morin à Occupation Double. Bref, un voyage dans le temps qui va faire dire à plusieurs « Coudonc, ça fait déjà 20 ans de ça! » Et si vous avez le goût de vivre un moment fort en émotion, bien, direction la salle Luc Plamondon à Donnacona le 7 février avec Dan Bigra. Son spectacle 7 voix, Dan et Jerry. Notre histoire rend hommage à Jerry Boulet, à leur amitié, à la musique et à l'héritage immense laissé par ce rocker plus grand que nature. Dan promet même de ramener Jerry sur scène grâce à la musique. Frisson garanti. La culture québécoise prouve encore une fois qu'elle sait regarder en arrière tout en avançant et honnêtement, on aime pas mal ça.